Chers amis du district 1690, maintenir la paix dans le monde se construit en tenant compte des nouveaux enjeux géopolitiques liés aux ressources et au changement climatique. Contribuer à l'accès à l'eau passe forcément par une meilleure gestion de l'eau en quantité et en qualité. Soutenir la santé de la mère et de l'enfant relève aussi de questions de santé environnementale. Voilà pourquoi, il y a maintenant 3 ans, le Rotary International décidait d'introduire dans sa stratégie un autre axe, celui de la protection de l'environnement. Ce 7e axe est la marque d'un engagement que notre organisation internationale souhaite prendre dans la société sous cette question devenue majeure et incontournable qu'est l'environnement. Et cette inclusion de l'environnement dans nos clubs par le Rotary est une très belle occasion de renforcer nos projets et de rester attractifs auprès des jeunes générations préoccupées par ces questions. C'est pourquoi j'en ai fait une des priorités de mon gouvernorat et j'ai souhaité que Sandrine Faucon, jeune rotarienne, soit présidente de cette commission de l'environnement. Sandrine est une rotarienne engagée, convaincue du bien fondé de cet enjeu et a une connaissance, voire une expertise reconnue par toutes les personnes qui la connaissent. En effet, j'ai souhaité que chaque club soit un laboratoire d'idées innovantes pour des actions qui touchent à l'environnement et qu'elles puissent servir à tous les clubs du district. Et par conséquent, j'ai mis en place un prix de l'environnement que j'espère pérenne dans notre district. Ce prix est un moyen de connaître les très belles actions que vous faites dans vos clubs ou en interclub sur l'environnement et de valoriser les actions les plus en adéquation avec ce 7e axe stratégique. Le district veut challenger les clubs les plus investis de façon pratique sur la question de l'environnement avec toute la bienveillance rotarienne qui s'impose. Ce sera l'occasion, chers amis, de mieux faire connaître toutes les belles actions que vous faites dans vos clubs dans ce domaine, en participant et pourquoi pas en remportant le prix de l'environnement qui se fera par zone, la zone sud, la zone Gironde et la zone nord. Vous aurez l'occasion de partager ce que vous faites et de voir reconnaître vos actions lors de notre conférence du district qui aura lieu le samedi 22 juin 2024 à Angoulême. Nous vous réservons quelques surprises à la clé. Le lancement de ce prix basé sur le volontariat débutera le 1er février pour se terminer le 15 mai 2024. Nous souhaitons aussi mener des actions concrètes en faveur de la pollinisation et sensibiliser à la protection de la biodiversité en demandant au club d'acheter des sachets de graines mellifères et de les revendre. Le bénéfice de cette action sera réinvesti cette année dans des nichoirs à oiseaux. Les clubs peuvent également se rapprocher des collectivités s'ils souhaitent donner un plus grand impact à cette action. Notre partenariat avec la société Novaflore nous permet d'avoir des prix négociés sur les sachets comme sur les nichoirs. Il nous faudrait encore 50 paquets pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il ne vous reste plus que 10 jours avant que cette action ne se termine pour donner une image positive de notre district sur cet axe majeur qui est l'environnement. Je compte vraiment sur vous, mes amis. Nous avons également lancé un quiz qui permet aux clubs, en toute bienveillance, de s'interroger sur leur impact environnemental en modifiant quelquefois simplement nos pratiques. Nous pouvons adopter des éco-gestes
en réduisant nos consommations, nos déplacements. À ce propos, je remercie tous les ADG qui ont mis en place des bus pour se rendre à notre conférence du district qui aura lieu le 22 juin à Angoulême, et ce quiz sera disponible dans le programme de la conférence du district. Tous les clubs du Rotary de Charente et le Rotary Club tchèque ont lancé officiellement le 27 janvier, lors du Festival de la BD à Angoulême, une BD sur la santé mentale qui s'appelle Les âmes fendues, thème cher à notre président du Rotary International. Cette BD sera vendue à tous les Rotariens qui le souhaitent et le bénéfice de cette BD sera reversé à une association qui s'occupe de la santé mentale dans le district ou sur la France. Enfin, je vous rappelle nos événements à venir. Le RILA, qui aura lieu du 13 au 20 avril avec sa traditionnelle soirée des talents le 19 avril à Angoulême. Il nous manque 10 dossiers pour que notre budget soit à l'équilibre. Je compte sur vous pour cette belle action jeunesse qui nous rend fiers d'être rotariens et qui nous permet de communiquer positivement sur le Rotary. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire au Cercle Polio Plus en ligne pour 9 € par mois sur 3 ans. N'oubliez pas de participer au prix de l'effectif qui se termine le 30 avril en inscrivant les nouveaux entrants sur Polaris. Des cadeaux exceptionnels attendent les gagnants, présidents et ADG. Enfin, je vous attends nombreux à votre conférence du district le 22 juin à l'Espace Cara Angoulême avec 2 orateurs prestigieux, l'ancien Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin et l'ancien directeur de l'Organisation mondiale de la santé pour la polio, M. Michel Safran. Sachez que j'ai souhaité baser mon année sur l'environnement, mais aussi sur la polio, le recrutement et la fidélisation de nos effectifs, les actions de solidarité, les visites interclubs et les actions interclubs, et bien sûr l'innovation. J'ai souhaité également que nous communiquions davantage sur toutes ces très belles actions que nous faisons, comme le prix des métiers d'art, le prix Servir, le prix Courage, le prix de l'apprentissage, le prix de l'éloquence, Mon sang pour les autres, Espoir en tête, le RILA, les Student Exchange, qui doivent nous rendre fiers de faire partie de cette association internationale. Et en communiquant positivement sur ces actions, cela nous permet de changer notre image au sein du grand public. Pour finir, mes chers amis, je voulais vous dire, n'oubliez jamais que nous sommes des gens ordinaires qui, ensemble, faisons des choses extraordinaires, aussi bien sur l'environnement et la santé mentale, pour créer de l'espoir dans vos clubs, dans vos collectivités et au-delà. Et je vous dis à très vite avec toute mon amitié.